Congo-Brazzaville, département du Kwilu, la zone où se trouve la deuxième ville du Congo, Pointe-Noire, la capitale économique, ville pétrolière et ville gazière. Mais là, c'est la ville, la population. Nous sommes situés sur la route nationale numéro 5 en partant de Pointe-Noire pour aller vers la République gabonaise. Et sur cette principale, vous avez plus d'une quinzaine de villages et d'autres sont situés dans des axes. Nous avons l'axe Tizalamou, Yungu pour aller dans le district de Nzambi par la suite. Nous avons l'axe Lukwala juste à côté, à moins de 10 km. Nous avons un axe qui va à Kouani à 6 km d'ici. Nous avons, et qui donne sur Bilolo, nous avons un autre axe qui prend depuis Tizalamou, Oulo, Manenga, Mbukumasi, et on aboutit vers un lac merveilleux d'une beauté extraordinaire qu'on appelle lac Nanga. Et puis, vous avez un autre axe à partir de Tiessa. Vous allez donc à Kaboun, Mbouyou et Tiseka. Vous avez aussi un autre axe, c'est l'axe Bioko, jusqu'à Mbena. Et ça, vous avez une sortie vers le district de Kakamweta. Voilà. Mais en allant sur la principale, vous arriverez donc vers un autre axe Makanda qui va vers Bivela et qui donne aussi dans le département du Niari, comme vous allez à gauche du côté de Kotovindu pour sortir par le derrière dans ce qu'on appelle la République gabonaise. À l'époque, nos parents, quand ils vivaient dans certains villages, ils donnaient les spécialités des noms. Mais car cela ne tienne avec le nom, à l'époque, c'était Poutou. Donc Poutou existait par exemple pour que toi, ce qu'on te parle, si tu n'as pas l'oreille, tu ne peux pas écouter. C'est pour cela qu'on avait attribué le nom de Poutou. Donc là, plus précisément, Waliaï, que Wala Yabafumu. Mfumu, Bamfumu Banani Barwa. Barwa, bavanda kuiza nibawu bankuiza peso kumbuya nkola bamwefta même mwefta tive bwali ya nkola sintu nkola ke bwala ya barua signification ya nkola ngelene tala escargot même alengi ngelene tala ve kumba yubi yakeve kumbu basalame yabana kumba mas ya ponke kuna nyaba bukla yubi. Les villages portent les noms de cours d'eau, comme Yubi. Le comité de village de Koutou s'arrêtait au pont. Ce sont les cours d'eau qui séparent les villages, comme Koutou et Dongo. Et il y a un côté Koutou. Et on traverse les rivières pour aller à l'école ou au travail. Alors, des fois, on essaie d'implanter une école au village pour éviter de traverser les cours d'eau et aller dans d'autres villages. Alors, faut-il que chaque village ait son école? Hein? Les rivières sortent des lacs et suivent leur parcours jusqu'à l'océan. Quand vous regardez, nous avons à l'entrée même du district, quand vous quittez Pointe-Noire, vous avez le fleuve Kuro. Et à votre gauche, donc de Pointe-Noire vers Madimoukai, à votre gauche, vous avez l'océan Atlantique, donc la mer. Et en dehors de ça, je vous ai parlé de ces au moins 15 lacs, 2 rivières. Donc vous comprenez qu'il y a du poisson
au niveau maritime et au niveau continental. Et donc, les gens exercent principalement la pêche, l'activité de la pêche, mais il y a aussi l'agriculture, notamment le maraîchage, à travers plusieurs coopératives qui s'installent et qui de plus en plus se développent dans le district. Pointe-Noire, l'arrière-pays de Pointe-Noire, Madinkai, c'est la pêche, les beaux poissons, les gros poissons capitaines. Le a beaucoup d'espèces de poissons qui fréquentent beaucoup en mer et beaucoup dans le fleuve. Ça fait capitaine rouge, ça fait capitaine blanc. Ça fait des petits mâcherons d'eau douce. Ils aiment trop vivre dans le fleuve. Mais, fréquemment, lorsque c'est la saison de pluie, ces poissons-là vivent trop beaucoup en mer. J'ai acheté chez les pêcheurs, je vais apprendre à revendre. Tel que celui-ci, je l'ai payé à 15 000. Pour revendre chez les revendeurs, c'est 18 000. Je suis restauratrice parce que je ne veux pas au restaurant. Oui, les conditions de paix, c'est difficile, papa. Parce que là, nous sommes aux petites marins. Comme ça, c'est le moment là où on gagne un peu de poisson. Comme la mer aussi s'est élevée là. Mais en fait, la voix française qui veut local. Ah, ça c'est le vin de palme. C'est un Gabonais qui a fait la promotion de ce vin par là. Un Gabonais s'était marié à une femme congolaise. Et il allait dans la forêt, dans les cours d'eau, faire la pêche. Et avait pensé que le vin de palme était une bonne chose. Avec un coupe-coupe, une machette, il taillait les palmiers pour récolter le vin de palme. Oh, le vin de palme lui rapportait beaucoup d'argent. Il allait très tôt le matin, dès 6 heures. Il revenait vers 14 heures avec son vin de palme récolté dans la forêt. Nous sommes tellement ravis. Il y a le paysage, il y a la vue de mer, il y a la vue du pont, et les vivres sont à bon prix. Et généralement, tout est bon ici. Les éléphants du Congo qui sont dans la région ou le département du Puy-Loup. Les éléphants. Maintenant, là, si on peut se déplacer, faire le constat dans les plantations, l'animal, on voit maintenant l'animal vit avec l'homme. Mais malgré nos doléances, rien n'est réalisé. Il y a la population qui arrive, même chez le chef de village, plaider leur cause, et même amener les boutures de manioc, à mettre les pots de banane sur le chef de village et dire que voilà, ça ce sont vos animaux parce que vous êtes le gouvernement. Et vous devez nous indemniser nos plantations entre l'homme et l'animal est gêné par l'homme qui gagne du terrain et va en fait détruire l'habitat des animaux. Et l'homme se plaint que l'animal vient détruire ses plantations. On ne peut pas se permettre de tuer les éléphants, mais nous savons tous que le gouvernement est en train de batailler pour trouver des solutions à ce problème. Il faut protéger les éléphants. Attention, les Congolais brisent à parler. Priorité aux éléphants, les hommes repartaient ailleurs, en ville ou ailleurs. Laissez la place aux éléphants. Déjà, la proximité de Pointe-Noire par rapport à Madinkai, avec une route bitumée, montre déjà qu'à ce niveau-là, il y a une facilité d'accès vers un grand centre pour l'écoulement des produits agricoles et de pêche. Bon, mais il faut dire qu'à l'intérieur du district, il y a tout de même des petits problèmes puisque vous avez donc des routes départementales et après des pistes agricoles qui sont difficiles d'accès, surtout en saison de pluie. Ce qui fait que toutes ces routes sont à refaire. Et pour rappel, la route Pointe-Noire-Brazzaville, donc la RN5, s'arrête à 50 km, donc pratiquement à 3 km de Madinkai
dans le village qu'on appelle Tanduyumbi, donc le prochain village d'ici. Et la route du Tchimé s'arrête là. Et puis après, c'est un parcours de combattant. Ça devient un danger parce qu'une fois nous avons rencontré un accident grave, vraiment qui était même mortel. Il y avait un gros véhicule qui devait passer mais qui a fait un basculement qui devait tomber par l'eau. Donc nous souhaitons vraiment que le gouvernement puisse voir cela. Pour la dégradation de la route, nous pensons qu'il y aura des travaux qui pourront se faire indirectement par les conseils départementaux pour améliorer les conditions de vie des populations du Kwilu et particulièrement de Madingo.